et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans notre interview, nous allons évoquer la thématique du contrôle aux frontières, enjeux et perspectives. Alors, à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Lennon. Jean-François, merci d'être avec nous. Je rappelle donc que vous êtes vice-président développement international et commercial chez Visionbox. On en parle évidemment beaucoup, EIDAS, les différents programmes qui voient le jour, Smart Borders, One Identity. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire pour qu'on comprenne mieux de quoi parle-t-on ? Oui, merci Mélanie, bonjour à tous. En fait, au niveau européen, notamment dans l'espace Schengen, d'ici à la fin 2020, début 2021, il y aura donc la mise en place d'un programme qu'on appelait le Smart Borders, les frontières intelligentes, qui a pour but de contrôler les flux de ressortissants tiers, donc non Schengen, non européens, à l'entrée et à la sortie des États membres, et de pouvoir tracer ces mouvements, notamment contre le trafic à l'illégalité et la présence d'overstayers, donc des gens qui vont au-delà de leur visa ou de leur temps autorisé de présence, et puis pour améliorer la coopération entre les pays, les flux, le niveau de sécurité, mais aussi répondre aux challenges et aux défis de volume de passagers attendus, etc. Donc il y a plusieurs volets, il y a le système d'entrée-sortie, il y a l'ETIAS, qui est donc l'autorisation de voyager préalable, tel qu'on peut le voir aux États-Unis, au Canada, en Australie. C'est un document qui permet de spécifier quelques éléments sur le pourquoi de notre venue et qu'est-ce qu'on amène éventuellement, et qui devrait être digitalisé. Donc c'est une démarche aussi dans la notion d'identité numérique et de qualification en amont d'un risque potentiel. Et enfin, ce qu'on appelle le PNR, qui est là une information plus complexe des segments de voyage des passagers, qui permettra, je dirais, de créer des tendances, d'analyser éventuellement des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu lorsqu'on voit quelqu'un à la frontière, mais qui nous permet d'analyser en amont des profils, des tendances, un risque potentiel, et d'anticiper, de mieux diriger le travail des différentes instances et du ministère de l'Intérieur, notamment en France. Alors, vous avez souligné le terme de coopération, de collaboration. Tous les acteurs sont évidemment concernés. Alors, on pense spontanément à Frontex, on pense à IATA, évidemment, à EULISA, etc., et bien d'autres. Mais l'industrie a un rôle quand même clé à jouer. Quel peut être ce rôle et comment vous, par exemple, Visionbox, vous contribuez effectivement à renforcer finalement la sécurité aux frontières, qui est un enjeu aujourd'hui stratégique ? Tout à fait. L'industrie a évidemment un grand rôle à jouer. Alors il y a des gros investissements qui sont faits, mais une fois de plus, la collaboration est essentielle pour optimiser ces investissements. On voit souvent des projets, je dirais, pharaoniques déraper, des budgets qui s'envolent parce qu'on perd de vue l'objectif éventuellement essentiel. Au milieu de tout ça, il y a un humain. Il y a le citoyen, le passager, il faut se focaliser dessus. Comment on garantit le niveau de sécurité tout en donnant une bonne expérience à quelques moments de ces mouvements qu'on gère. Et donc l'industrie peut au niveau central, donc tous les systèmes à Bruxelles et les différents systèmes européens de gestion des entrées, des sorties, des profils, etc. Sont des systèmes complexes. Donc nous, on travaille avec différents industriels et aussi les autorités pour aider à mettre en œuvre ces systèmes. Et après, il y a les États membres. C'est là aussi que la collaboration et l'industrie peuvent aider à faire le pont entre les différents pays de l'Europe, les instances de Bruxelles, DigiHome, EULISA, Frontex. Comment on arrive à harmoniser, orchestrer tout cela pour en faire un programme pérenne. Dépenser bien son argent, parce qu'au final, il y a des fonds qui sont là à disposition. C'est l'argent du contribuable quelque part aussi. Comment on garantit le succès ? Voilà. Peut-être une dernière question entre... Finalement, qu'est-ce qui se passe en France sur ces sujets ? Comment la France se saisit-elle de ces enjeux ? Et puis, est-ce qu'on a peut-être un point de comparaison avec ce qui peut se passer dans d'autres pays, vu de votre vision internationale de ce sujet ? Alors, en France, je dirais que la France a, depuis 3 ans maintenant, mené un grand effort de modernisation et de rattraper un petit peu le retard par rapport à ce qui se fait dans le reste de l'Europe en termes d'automatisation de la frontière, de modernisation des systèmes de recherche. Effectivement, le fait que les aéroports, notamment, qui est le monde du transport le plus mature, je dirais, poussent énormément d'un point de vue de l'investissement et aident, entre guillemets, les gouvernements à améliorer leur méthode de travail. Il y a des initiatives globales qui sont devenues maintenant des modèles et d'inspiration, notamment la France qui commence à s'intéresser beaucoup à ce que font les Anglais, ce que font les Australiens. Les Américains aussi sont enclins à un fort taux de modernisation. Et donc la France a mené différentes initiatives. Évidemment, le programme PARAF qui permet l'automation à la frontière pour les passagers Schengen. Et en fait, il y a d'autres initiatives qui sont en train d'être mises en œuvre
pour les frontières intelligentes et gérer les gens dans les aéroports, dans les ports, aux frontières terrestres, avec ce qu'on appelle l'obède du futur, le pré-check, qui est le contrôle en amont des ressortissants tiers de l'Union européenne, pour permettre de gérer un volume de masse en amont des obèdes, en amont d'un travail manuel de police. On va se focaliser une fois de plus sur l'exception et utiliser la technologie de manière intelligente pour adresser des groupes, des familles, ça sans pouvoir gérer la complexité de la culture, le langage, la diversité et la démographie des gens qui se présentent à la frontière dans les différents contextes. Et là, une fois de plus, l'industrie peut aider énormément. Il y a des programmes, notamment effectivement IATA, donc l'Organisation internationale de l'air et du transport, qui a développé un programme qui s'appelle One ID, identité unique, et comment on peut créer un framework, un cadre global de collaboration, de standardisation. Il manque énormément encore de standards. D'un pays à l'autre, les choses peuvent changer. Bon, l'Europe a fait un très gros travail, Frontex notamment dans ce contexte, mais il y a d'autres géographies, on part de zéro. Donc la France là-dessus est en train vraiment de s'équiper, de s'armer. Le ministère de l'Intérieur a mené des changements pour pouvoir adresser à ça de manière plus cohérente et ça se voit au quotidien dans la manière dont on travaille avec eux. Merci beaucoup Jean-François d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée à tous.